Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je retrouve aujourd'hui les scorpions pour leurs énergies de mars 2020. C'est parti. Alors, au niveau professionnel, pour les scorpions, mars 2020. Et au niveau sentimental, pour les scorpions, mars 2020, au niveau sentimental. Une dernière. Allez, une dernière. Elle est là. Hop. Alors, les scorpions, on commence par le domaine professionnel. On a l'ermite pour commencer. Donc l'ermite, dans le domaine professionnel, il y a du retrait, des prises de conscience, de la réflexion, peut-être même des états d'âme, une période un petit peu passive et en retrait dans le domaine professionnel. Les scorpions, j'ai le sentiment que quelque chose vous préoccupe, que vous avez besoin de temps, de réflexion pour éclaircir une situation. On a la papesse. Donc, une des clés en fait dans cette situation qui vous préoccupe pourrait être votre intuition, d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Faites-vous confiance les scorpions. On vous invite vraiment à vous reconnecter à votre guidance intérieure, à vous faire confiance, à écouter votre intuition et à, comment dire, saisir l'apprentissage de cette situation-là qui vous demande un peu réflexion et mise en retrait lors de ce mois de mars. Ah oui, je vois que vous vous trouvez il y a une indécision. Il n'y aura pas, pour les gens qui se reconnaissent dans ces énergies-là, dans le domaine professionnel, il ne va pas y avoir de dénouement, en tout cas à mon avis, pour le mois de mars. Parce que la clé, j'ai le sentiment que c'est en vous. Vous avez quelque chose à comprendre de ce que vous êtes en train de vivre au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a besoin vraiment de vous écouter, de vous faire confiance et de ne pas faire les choses par rapport à ce qui est, par rapport aux standards, par rapport au code de la société. Peut-être que là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous et à vous détacher de ce qui est admis en société. Je veux dire, sortir finalement des standards, sortir de cette fameuse zone de confort qui n'est pas si confortable que ça. Là, on sent que c'est un petit peu compliqué à vivre pour vous parce que vous vous sentez démuni. Mais je ressens à travers votre tirage, l'énergie qui se dégage, c'est que vous traversez cette épreuve parce que vous devez comprendre quelque chose de cette situation pour vous élever et vous avez une guidance qui est forte. Vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez seul. Il y a vos guides qui sont très très proches de vous dans cette épreuve et qui vous, justement, qui vous insufflent des pistes. Donc écoutez ces pistes-là, faites-vous confiance, vous êtes capable de ressentir vos intuitions afin de sortir, de surmonter cette épreuve-là. Vous êtes capable, hein, les scorpions. Il y a quelque chose à transformer. Je sais pas, on me dit ce mot-là, transformer. Il faut transformer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se transformer. Quelque chose qui doit évoluer. Alors, on va voir tout de suite ce qu'on a avec... c'est les portes de l'intuition. L'abondance. Peut-être que vous avez des craintes, les scorpions, par rapport à l'abondance. Vous n'osez pas mettre quelque chose en place de nouveau parce que vous craignez de... Ah bah j'ai même pas vu. J'ai deux cartes qui sont tombées pour vous. Ok, alors on commence par l'abondance. J'ai l'impression que, voilà, le nerf de la guerre, là, c'est l'abondance, c'est l'argent. C'est est-ce que ça va être rentable? Est-ce que je vais pouvoir vivre? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est porteur? Voilà. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie.
Donc là, il y a cette notion de sentez-vous mériter le meilleur, de mérite, de confiance en soi. Il va vraiment falloir vous écouter et être bienveillant envers vous-même. Hein. J'ai l'impression vraiment que pour ce mois de mars, au niveau professionnel, les conseils pour vous, ça va être suivre votre guidance intérieure, faites-vous confiance et vous n'avez pas besoin de fournir toute une masse de travail pour mériter, alors je sais pas, hein, je dis ça, c'est juste un exemple, hein, pour mériter votre salaire. Peut-être que vous méritez plus, vous méritez mieux, vous aspirez à plus. Continuez de rêver, continuez d'agir pour mettre les choses en place. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Peut-être que si vous êtes un peu bloqué dans des énergies, finalement, peut-être que vous bloquez l'abondance tout simplement et que vous vivez le fait que vous bloquez l'abondance. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que peut-être que vous pensez, vous avez des pensées entre guillemets négatives qui pourraient du style j'aimerais bien faire ça mais je sais pas avec ça que je vais gagner ma vie, je me plais pas où je suis mais ça me fait vivre, voilà, ce genre de pensée. Et peut-être que les choses ne se mettent pas en place parce que mentalement vous bloquez, mentalement vous dites ça n'est pas possible, ce n'est pas suffisant, mentalement peut-être que vous bloquez l'abondance. Et quand on vous dit la vie est un miroir et elle reflète où vous en êtes, vous en êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Donc là, c'est pour ça qu'elle ressort au niveau central. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Cette papesse, la femme spirituelle et intuitive, ça peut être un homme, hein, c'est pas forcément une femme, et qui vient nous dire reconnexion à soi, se faire confiance et se donner de l'amour. Pour moi, c'est ça la clé. C'est d'oser penser, changer ses pensées. On mérite l'abondance, on mérite d'être heureux, de vivre d'une passion et pas simplement de se lever tous les matins juste pour remplir le frigo. Et non, vous pouvez rêver, vous pouvez aspirer à mieux et vous méritez mieux. Voilà les scorpions, j'espère que ce message vous parle au niveau professionnel. On passe au niveau sentimental. Beaucoup plus lumineux, on a l'étoile, donc l'étoile au niveau sentimental. On peut, alors là ça me parle tout de suite de relations un petit peu particulières, des liens d'âme assez profonds, avec des synchronicités, avec beaucoup de lois d'attraction, avec l'univers qui met un petit peu son grain de sel pour vous réunir. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose de très lumineux et de très épanouissant pour les scorpions. On a le soleil, ça continue sur la même lancée. On a une formidable occasion au mois de mars au niveau sentimental de rayonnement, d'expansion, de quelque chose qui grandit, quelque chose qui mûrit. Il y a quelque chose qui mûrit au niveau sentimental et qui est fortement guidé. Hein. Je sens des unions très, très intenses, très profondes, avec beaucoup d'échanges, avec beaucoup de synchronicité, avec le sentiment d'être sur la même longueur d'onde, avec l'envie commune d'avancer, vraiment des choses extrêmement positives. Et puis on a la lune. Alors, peut-être qu'il y a pas mal de synchronicité, peut-être que vous êtes régi par les cycles lunaires. Ce serait intéressant pour ceux qui se retrouvent dans ces énergies d'observer comment vous réagissez par rapport à la lune. Il peut y avoir des petits remous dans ces unions qui sont magnifiques, mais j'ai le sentiment que le message pour vous avec cette carte de la lune, c'est qu'il faut accepter que finalement la vie est un cycle, la relation est un cycle, les échanges sont un cycle, l'amour est un cycle. Et que c'est pas toujours sur la même vibration. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des creux un peu plus creux que d'autres, il y a des vagues un peu plus hautes que d'autres, mais globalement, j'ai l'impression qu'il faut, ça a l'air très intense ce que vous vivez, donc il faut relativiser
et pas rentrer tête baissée dès qu'il y a une difficulté dans peut-être le conflit ou la déception, ou voilà, selon comment vous réagissez, parce que j'ai l'impression que votre sensibilité s'affine, vous devenez plus sensible aux énergies et que de ce fait, vous réagissez peut-être de manière excessive, soit dans la colère, soit dans la tristesse, soit dans la rancœur. Vous êtes vite déçu alors que vous étiez très 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 emballé. Simplement, relativisez. Dites-vous que vous êtes juste très sensible et du coup, mais ça va passer. Il n'y a rien de grave. Moi, c'est marrant que je ressente ce message comme ça pour vous les scorpions. Oula, trop de cartes. Allez, un conseil pour vous les scorpions. Elle est là. Faites un effort. Ah, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, bah voilà, j'ai cerné le message, les scorpions. Voilà, armez-vous de courage, soyez patient, soyez tolérant. Il n'y a rien de grave. Voilà, faites un effort parce que finalement, on voit bien que vous vous aimez et qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'intensité dans cette carte. Et il n'y a pas vraiment de problème finalement. Il faut juste que chacun fasse preuve un petit peu de flexibilité et puis tout va rentrer dans l'ordre. Vraiment, beau jeu les scorpions. Et je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous retrouve très vite. À bientôt.